On l'a. Cool, cool. Amen, amen. Fait qu'aujourd'hui, on a des invités aussi que je connais de longue date, comme Jasmin qui vient de Shefferville. Je pensais pas que tu allais penser que j'allais te présenter avec ta maman Isabelle, Nicolas et tout. Vraiment, bienvenue. Honnêtement, je suis vraiment content de vous voir. Ça me touche vraiment quand Jasmin m'a écrit cette semaine. Il dit mon frère, je m'en viens. Fait que je m'en vais le chercher tantôt avec ma BMW, puis c'était un deux places. Et j'avais pas pensé qu'il y avait sa femme. Fait que Jasmin s'est assis en arrière, les pieds dans les airs de même. Je dis pas trop, mon frère, on y va. Ça me rappelle mes années quand j'allais à Shefferville avec son pick-up, puis qu'on était sur le E, puis on se promenait toute la journée à Shefferville. C'était vraiment drôle. Mais sinon, faire sa part, ce qu'on va faire aujourd'hui, il va y avoir des petites annonces, quoi que ce soit, puis on va vraiment essayer juste de rétablir des bases au niveau du prophétique. Puis après ça, on va le faire en équipe, mais pas comme on fait d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai marqué tous les noms des gens dans l'église ici. Inquiétez-vous pas, personne ne va venir en avant, c'est pas le but. Ce qu'on va faire, c'est que je vais piger une personne, puis on va se mettre un 10 minutes. Une personne, ça va être une personne, par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut être moi. Puis on va piger d'autres personnes, 3, 4 personnes, qui vont prendre un 10 minutes pour prier pour moi, puis voir ce que le Seigneur va déposer dans votre cœur. D'accord? Puis dans un contexte d'église, on va être capable de pouvoir le partager. Tout le monde va l'entendre, on s'entend. Quand c'est prophétique, c'est bien, on est bénissant, puis Dieu est là pour nous apporter la paix. Puis en même temps, ça dit que dans la parole de Dieu, c'est que lorsqu'on prophétise en Église, il faut que tout le monde puisse l'entendre pour qu'on puisse juger si c'est de Dieu ou non, ou bien apporter des fois des choses qui vont venir de Dieu aussi en complément. Vous allez voir que ça amène une autre dynamique qu'on travaille en tant qu'Église pour prophétiser. Fait que ça ne sera pas de venir en avant comme que je fais des fois, puis dire, exemple, là, Simone, je te prends comme exemple. Simone, voici ce que Dieu me dit, puis je parle pour elle. Ça va être vraiment dans un contexte d'équipe, mais ça ne sera pas plusieurs équipes qui sont ensemble et qui prophétisent ensemble. Là, ça va être plus être une personne qui reçoit des prophéties de 2, 3 personnes. Puis en tant qu'Église, on va prier dans ce moment-là. Puis ça va amener une dynamique que tout le monde va entendre ce qu'il dit aussi. Ça va? Ça vous sort un petit peu de... C'est correct? C'est bon. Comme pas le choix pareil, mais, mais c'est juste pour dire qu'on va le faire comme ça. Puis après aussi, mais je sais que Jasmin et tout ça avec sa famille avait besoin de prière. Fait qu'en tant qu'Église, je pense qu'on va prendre le temps d'aller vers eux, puis passer du temps avec eux, puis pouvoir prier pour leurs besoins. Ça marche? Vous êtes d'accord avec ça? Super. Cool, cool, cool. Amen. Yes! Alléluia. Merci, ma soeur. Il y avait une fête, je crois, qui s'en vient. J'ai vu, c'était marqué Marie-André Landry. Elle ne veut pas me dire son âge. J'ai demandé. Ben, elle dit non. C'est comment que c'est, hein? Fait qu'elle dit qu'elle est en trentaine. Fait que ça marche. D'accord. Y avait-tu d'autres fêtes, mis à part Marie-André? Sous? Ça va être une bonne raison pour qu'ils reviennent pour qu'on peut leur chanter. Cool, cool. Oui, ça, on l'avait dit tantôt, fait que la journée internationale de la femme, amen. Mais ça devrait être à tous les jours la journée de la femme. Amen. Pas obligé d'une fête. Pourquoi? C'est ça, exact. Ouais. Ma soeur Marie-Hélène, elle me dit, elle dit, François, elle dit, en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Fait que ça va être la journée des hommes et de la femme tout le temps. Amen. Ouais, les journées des enfants de Dieu. Parce qu'en Jésus, ça devrait être toujours notre joie, puis on devrait être toujours dans la fête. Amen. Donc, malgré tout, étant donné que ça va être la fête à notre sœur Marie-André, on peut quand même te chanter bonne fête. Ah, super. Vous avez des belles voix aujourd'hui? La louange, le prix établi, la louange. Cool. OK, on y va. Bonne fête, Marie-André. Bonne fête, Marie-André. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Marie-André. Faut que je me mette sur le tempo. Marie-André, c'est long. Fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle, sois fidèle. Sois fidèle à Jésus. Wouh! Alléluia! Amen. Alléluia. Bonne fête, ma soeur bien-aimée qu'on aime. Merci pour ton beau travail, puis tous les efforts que tu mets, puis le temps, l'énergie, puis à vous aussi. Merci à tous pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Amen. Alléluia. OK. Je ne sais plus c'est qui. Par contre, on avait une petite annonce pour un petit changement. Je ne sais pas si c'était Doris ou c'était... Ah. J'ai-tu le temps d'aller aux toilettes 2 secondes? En autant que ce ne soit pas un café. Bon,
Bonjour tout le monde, frères et sœurs. Bon, je vous aime, chacun. Oui. J'ai une petite annonce parce on a eu une rencontre, puis on s'est aperçu que au niveau du café, petit Daniel, c'est ça que je voulais dire. Pas avec toi, Daniel. C'est ça, c'est qu'on on s'est rendu compte on voulait vraiment de mettre le café à la fin de la rencontre et non la mettre comme au début, on ne fera plus le café au début. Puis même pendant vous savez, des fois après la louange, souvent on se dépêche puis on s'en va prendre un café. Vous savez, imaginez-vous, le Seigneur, il attend après vous, là. Vous êtes vous vous en allez, puis lui, ben, il veut qu'on reçoive sa parole. Il veut vraiment qu'on l'écoute puis qu'on soit disposé. Puis je pense que vraiment le café peut être une distraction. Puis vous savez, on parle pour nous, hein? Parce que moi, j'aime bien prendre du café quand j'arrive. Je pense qu'on ne m'entend pas, mais. OK. C'est ça. On parle vraiment pour nous aussi, surtout parce qu'on aime prendre du café. Des fois, c'est un bon café. On va arriver, puis on va prendre un bon café, puis on va. Mais je sais que c'est un sujet qui est pas très, très. En tout cas, profond, là. Mais je veux dire, c'est quand même. Mais c'est quand même quelque chose qui est important et qu'on aimerait vraiment qu'on respecte ça, tout simplement. C'est vraiment. Puis, fait que la semaine prochaine, on va commencer ça la semaine prochaine. On ne voulait pas commencer ça raide, là, parce que c'est ça, c'est pas. Il faut vraiment avertir nos gens. Ouais. Fait que c'est ça. Puis pour ceux qui ça peut irriter, ben posez-vous peut-être une question. C'est peut-être, Seigneur, ben OK, je vais aller devant mon lieu secret, puis Seigneur, ben garde, c'est quoi la priorité? C'est-tu vraiment, quand je vais te voir à l'église, c'est-tu vraiment toi ou c'est. J'aime bien prendre le café pendant que je t'écoute. Non, je vais m'en passer puis je vais t'écouter. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Ben, je vous remercie. Merci, ma soeur. Ah, j'ai rien entendu, je ne sais pas ce que tu as dit, mais je te fais confiance. Fait que c'est clair, oui. Je sais pas. C'est bon, cool. Pas besoin de renchérir. C'est cool. Ben, merci, ma soeur, d'avoir pris l'audace d'avoir venu en avant pour partager ce sujet-là. Sujet profond, non spirituel et charnel, mais on s'entend que j'aime mon café, moi aussi. On s'entend. On aime tout notre café. On est sur la Côte-Nord, puis je pense que c'est la Côte-Nord, c'était comme au Québec qui disait la place où ils vendent le plus de café. Fait que c'est pas mal en soi. Avec une paille en plus. Ouais, mais quand tu prends le chemin de Bécomo, la paille, tu l'aimes. OK, ça, c'est un autre sujet. Vite fait, je pense, Sébastien, tu voulais dire qu'il y avait un témoignage de guérison. Tu voulais venir. Ouais, tu voulais-tu venir en avant? Oui. Bon, bien. Voilà. OK. Wow. OK, ça fait du bien d'être en avant de vous. Dans le fond, je voulais remercier la louange. C'est tout le temps incroyable. Puis ça me prend je parle pour moi, là, ça me prend tout le temps un bon 10-15 minutes à redescendre, là, parce que moi, c'est direct. Donc, un gros merci, puis bonne fête encore. C'est ça, mais dans le fond, Guérison travaille cette semaine. Pour les gens qui ne savent pas, je travaille avec notre frère Sourazak. Puis, on a un collègue de travail que ça fait plusieurs semaines. Peut-être que le Seigneur l'attire parce que, tu sais, oui, il remercie Dieu, mais Dieu. Puis, il ne reconnaît pas encore Jésus. Fait que, c'était hier matin. Si je ne me trompe pas, il avait mal au dos. Fait que là, c'est beau. Fait que là, je déclare des choses à guérison. Puis, je dis fermement, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, tu es maintenant guéri. Je m'en vais. Puis là, j'entends un peu plus loin, hey, j'ai plus mal. Fait que là, je m'en vais le voir. J'ai dit, maintenant, tu as la preuve que c'est Jésus qui est guéri. Bon, voilà. Moi j'aime ça quand c'est court et touchant. Ça a de l'impact, ça fonctionne. Puis, voilà. Oui, c'est vrai. Ben, c'est parce que moi, tu sais, c'est rare que je prends le temps de dire aux gens, parce que, tu sais, c'est dans la routine qu'il faut évangéliser, guérir, sauver des hommes. Donc, moi, ça fait partie de ma vie à tous les jours. J'aime ça, transmettre la joie, l'amour du Seigneur à tous les jours. Puis c'est ça, la semaine avant, il y a une personne qui avait mal aux dents, puis il s'appelait Sébastien, c'est pas moi. Puis moi et Sue, on a prié pour lui. Puis 5 minutes après, il a recommencé à parler, il avait plus mal. Fait que gloire à Dieu aussi. Ouais, gloire à Dieu.
Dernière chose, c'est ça. Moi, je suis ici en avant, c'est par la grâce du Seigneur. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui, puis je ne vous connaîtrais pas. Fait que je vous aime tous, puis gardez les yeux fixés sur Jésus. Amen. Alléluia. Ouais, beau travail. Donald, je pense que tu veux te lever. Tu avais juste une petite action de grâce que tu voulais dire. Ouais. Tu voulais-tu venir en avant ou tu le fais là? C'est comme tu veux. Faut juste que tu parles proche du micro pour qu'on, dans le live, on puisse t'entendre. Ça marche? Bonjour frères et sœurs en Christ. Je me nomme Donald Armel Zonou. Je viens du Burkina Faso. Et je rends grâce à notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, pour la voie qu'il m'a ouverte pour que je puisse rencontrer cette merveilleuse Église. Et pour l'occasion, je dis merci à l'homme de Dieu qui a su rester à son poste et à tout un chacun de vous qui êtes resté à votre poste. Et l'Église dit, et la Bible dit qu'il cherche quelqu'un qui va se tenir à la porte de la maison pour intercéder pour la maison. Et c'est ce que vous avez fait. Et je suis vraiment content. Moi également, vous ne savez pas ce que ça m'a fait. Quand à ma première fois quand je suis arrivé ici, ce qui m'a amené ici, c'était quoi? Quand je suis venu de mon pays, j'étais chez moi. C'est vrai qu'en venant d'abord, j'ai eu, souvent nous avons les préjugés. On dit que dans certaines, surtout dans les pays européens, on dit les gens n'ont pas le temps pour l'église. Et quand tu pars à l'église, la plupart du temps, ce que j'ai entendu, c'est des vieillards seulement qui y vont. C'est vrai. Pas ici. Voilà. Et je me rends compte que ce n'est pas une vérité absolue. Il y a des jeunes. La preuve en est que le pasteur est tout jeune. Et je vois des jeunes frères qui sont là. Il y a des vieillards qui sont là. Et vraiment, ça me réjouit et ça me rassure. J'étais dans un moment de découragement total. Je ne savais plus quoi faire. J'avais même à l'idée de repartir chez moi. Parce que j'étais oppressé. Quelqu'un qui aimait lire la Bible. J'étais fervent, j'étais bouillant et j'ai été refroidi quand je suis arrivé ici. Et un jour, même mes amis, quand ils m'appellent, mais pourquoi tu dépéris comme ça? J'ai dit, ça va aller, je ne sais pas. Ma maman me dit, et si ça ne va pas, si je ne mange pas, de dire, ou bien de revenir, elle va me payer mon billet d'avion pour que je dise, non, je n'ai pas un problème d'argent, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça va aller. Et un jour, je m'assois, ça ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne lis plus la Bible comme je le faisais auparavant. Je dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et je prends mon portable, je commence à chercher une église proche de chez moi. C'est là que je tombe sur l'église, la Fondation. Et je suis arrivé un dimanche. Et quand je suis arrivé, le message que je voulais entendre, ou du moins ce que Dieu a préparé pour moi, c'était de regarder toujours à la croix. Je pense que c'est le frère ce jour-là qui prêchait. Et dès lors, tout a changé. J'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé ma quiétude, j'ai retrouvé ma paix. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour ce changement, pour ce qu'il m'a restauré, pour ce qu'il m'a renouvelé. Et aujourd'hui, j'ai la force de me lever, de me relever. J'ai la force de relire la Bible. Et je voudrais vraiment de passage vous dire infiniment merci. Merci pour ce que vous êtes restés à votre poste également. Et pendant la louange, quand les sœurs disaient de se prosterner, quand je me suis prosterné de passage, je dis, c'est pour toujours dire que c'est bien vraiment qu'on s'accroche à l'évangile. J'ai vu des gens qui avançaient, des jeunes qui tenaient leurs petits frères à la main et des vieillards qui avançaient. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de monde qui venait et la place n'était pas suffisante. Donc, je sais que nous sommes tous pris par le travail, mais moi, personnellement, je voudrais vraiment faire l'effort, même si c'est le dimanche dans la possibilité, sortir avec l'équipe d'évangélisation. Je veux vraiment que on puisse, c'est un petit noyau,
je pense que le nombre n'a pas d'importance avec Dieu. Et que la paix et la grâce de Dieu nous suffisent, que Dieu nous bénisse abondamment. Et je vous aime et que la grâce de Dieu vous suffise. Merci. Amen. Donald, as-tu un numéro de téléphone que tu pourrais donner peut-être à Rabi ou à l'équipe pour qu'on t'appelle pour les samedis qu'on part évangéliser? Parfait. J'oubliais Vas-y. Voilà. Et le dimanche passé, le pasteur avait demandé à ce qu'on prie les uns pour les autres. J'avais un frère, il n'est pas là aujourd'hui, il était à côté de moi. C'est Eric. Eric Boucher, c'est ça. OK, d'accord. Et quand on priait, j'ai un frère au pays. Il est mon frère direct, mon grand frère à moi. Il partait à l'église, entre-temps il a chuté et il ne partait plus. Il s'est donné à l'alcool, sa vie vraiment, il a divorcé, tout, sa vie vraiment n'était plus, c'était plus sale. Même lui et moi, souvent, on avait souvent souvent on se manquait par rapport à ça. Et entre-temps, j'ai tout fait. Je l'ai amené à l'église, j'ai tout fait. Souvent, il refuse d'aller. Entre-temps, j'avais abandonné. J'ai dit, bon, Dieu fera le reste. Moi, je n'en peux plus. Mes sœurs également. Et tout le monde était fatigué. Et le dimanche surpassé, j'ai eu en vision qu'il était dans des difficultés. Et Dieu me dit pourquoi je l'ai abandonné. Et j'ai pleuré ce jour. J'ai prié pour lui, que Dieu le garde, que Dieu, c'est comme s'il perdait, il allait perdre la vie. Et je n'ai pas appelé en famille, bon, j'ai juste prié et bon, je suis venu à l'église. Et le dimanche passé, en venant à l'église, ma soeur m'a appelé qu'ils sont, puisqu'il y a un décalage horaire, 5 heures entre mon pays et là. Et ma soeur m'a fait savoir que quand ils sont allés à l'église, l'Esprit de Dieu s'est saisi de la fille du frère là pour l'annonce et de prier pour mon frère car il est dans une situation très difficile et il risquait de perdre la vie. Donc ça confirmait ce que le Seigneur m'avait montré. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé, quand le pasteur a demandé de prier les uns pour les autres, j'ai demandé au frère de prier pour mon frère. J'ai dit il est dans des difficultés, je l'ai expliqué un peu et on a prié ensemble. Et la difficulté avec lui, c'est comment l'amener à l'église. Pour quelqu'un qui a connu le Seigneur, et quand la personne se retire, c'est souvent difficile de ramener la personne, de lui faire comprendre, quand tu ouvres un verset, il dit que lui connaît. Tu ouvres un verset, il dit que lui connaît ça, tu n'as rien à lui montrer. Donc, comment faire pour qu'il puisse accepter d'aller à l'église, c'était vraiment difficile. Et personne n'osait même l'approcher. Les sœurs, ils ont tous peur de lui. Et voilà. Et j'ai demandé à ce qu'il prie pour lui. Effectivement, le frère a prié. Et quand le pasteur là-bas avait dit de vouloir l'amener ce dimanche-là, maintenant, comment faire pour l'amener? Est-ce qu'il allait accepter? Vous pouvez lui dire aujourd'hui, il va dire, il n'y a pas de problème. Vous allez vous préparer, il va s'habiller, puis prendre sa voiture, et puis il est parti. Voilà, vous allez le chercher, vous allez l'appeler, il ne va pas répondre. Et quand on a prié, aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai vu le message de ma soeur que nous sommes à l'église avec notre frère Cyril. Amen. Quand on demande de prier les uns pour les autres, prions vraiment avec toute la ferveur. Notre Seigneur agit. Merci. Amen. Merci, mon frère. Gloire à Dieu. Alléluia. OK. Bon. Et quelle heure? On a le temps. Parfait. On a le temps en masse. Donc, comme je disais tantôt à l'atelier, j'ai écrit les noms de tout le monde pratiquement, je pense. Si j'en ai oublié, je m'en excuse, c'est pas volontaire. D'accord? Au pire, vous me le direz, puis je vais vous ajouter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rétablir les bases, puis je me mets un petit temps, mais ça ne devrait pas être long, pour juste rétablir les bases prophétiques, pour qu'on puisse, après ça, pouvoir faire l'atelier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont, pour la plupart, ont déjà prophétisé ou apporté une parole de connaissance, quelque chose qui vient de la part du Seigneur dans votre cœur que vous avez déjà partagé à quelqu'un? OK. Si c'est nouveau pour vous, faites juste lever la main. N'ayez pas peur, on n'est pas pour juger. Vous êtes parfait. Oui, de prophétiser, de parler à quelqu'un de la part de Dieu, en fait. On va dire, de verbaliser ce que Dieu peut déposer dans notre cœur pour bénir la personne.
Fait qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait régulièrement, peut-être des gens qui l'ont moins fait, des gens qui sont parfaits. C'est correct, c'est juste pour me situer un petit peu. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on est enfant de Dieu puis qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on a les dons spirituels en nous. Amen? Puis ces dons-là, parmi les 9 dons, il y a les dons prophétiques. Puis ces dons-là prophétiques, Dieu veut et s'attend que chaque enfant de Dieu puisse les mettre en pratique. Pourquoi? Pas pour te bénir toi-même, parce que quand tu bénis les autres, tu es déjà béni toi-même. Amen? Mais c'est vraiment pour parler de la part de Dieu. Puis souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on va aller voir sur Internet, puis on va voir les grands prophètes, puis on va dire, c'est comme on est sur un stage, puis là, je sais le numéro du compte de banque de la personne, puis là, je sais qu'elle vient de telle ville, puis c'est tellement, tellement précis qu'on se met un poids sur nos épaules pour dire, je ne serai jamais capable de faire ce qu'il fait. En fait, tu n'as pas à forcer la prophétie. Puis moi, les plus belles prophéties que j'ai vues, ce n'est pas de savoir le numéro de compte de banque. Des fois, c'était juste une phrase, une vision, puis la personne tombait à genoux et elle pleurait. Parce que souvent, les gens peuvent demander dans la prière, Dieu confirme-moi, Dieu parle-moi, Dieu dis-moi, montre-moi. Parfois, il nous le fait personnel, mais parfois, il peut utiliser un frère puis une sœur qu'un matin va arriver puis qui est en prière, puis il a une vision pour toi, puis il va venir te le partager. Hey, ma sœur, mon frère, regarde ce que j'ai eu pour toi. Puis c'était juste une confirmation de plus. Puis combien de fois ça peut arriver, puis que ça m'est arrivé, puis que c'est bénissant, n'est-ce pas? Donc, ce que veut Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu soit un vaisseau de bénédiction. Puis on l'est. Je pense que l'Église évangélise, on met nos mains sur les malades, on chasse les démons, on annonce l'Évangile, on baptise les gens. On est déjà un canal de bénédiction. Quand on aide les pauvres, on aide les gens qui ont des difficultés, on est déjà un canal de bénédiction. Amen? Mais on peut l'être aussi, même qu'on évangélise par la prophétie, par les paroles de connaissance. On peut l'être aussi à l'intérieur de l'Église, c'est ce que Dieu veut aussi. Moi, quand je vais évangéliser aussi, parfois j'ai des paroles prophétiques. Je prie, puis je prie pour eux, puis des fois, ça me dit, voici ce que je reçois de la part du Seigneur. Puis je le dis aux gens. Puis des fois, tu as l'impression de dire des choses comme, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais là, tu vois l'autre personne qui est en train d'avoir les larmes, puis ça coule, puis elle te regarde, comment tu sais ça? Pourquoi tu sais ça? Là, tu dis, wow, Dieu parle vraiment à travers moi. Amen? Dieu vit en vous, et Dieu veut parler à travers vous. Et c'est ça qui est important. Puis, ce n'est pas seulement réservé à une élite, les anciens, les plus vieux dans la foi. Même un enfant peut prophétiser. Est-ce que vous vous rappelez dans Actes, qu'est-ce que ça dit? Dans les derniers jours, Dieu va déverser son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards ont des songes. Parce que quand tu es plus vieux, tu dors plus souvent. C'est peut-être pour ça. Bon, c'est un autre sujet. OK. Eric est là. Non. Non, c'est juste drôle. Tu sais, Dieu il fait les choses pas par hasard. C'est juste drôle qu'on parle de vieillard puis il parle de songe. Ben ça, c'est une autre chose. Je vais toujours me rappeler de mon grand-père Nadeau que j'allais le voir, il avait 70 ans, puis des fois j'allais... Non, mais vous comprenez, vous allez comprendre. Puis il était dans le salon, puis il était assis, puis là, tu avais l'impression qu'il était réveillé, mais il dormait. Là, je dis, il est mort, il dort. Là, bon, salut grand-papa. Hein? Ah, il est bon le film. Je vois, tu l'as manqué un bout. OK. Fait que lui, il dormait tout le temps. C'était vraiment drôle. Faire sa part. OK. Fait que c'est vraiment important de comprendre que même des enfants de 6, de 8 ans, même des fois, les enfants ont des songes, ont des visions, des fois, ils ont des paroles prophétiques, puis il faut leur permettre de pouvoir faire ce genre de choses-là. Alléluia. Puis les paroles prophétiques qu'on peut recevoir, c'est vrai qu'on en est maître d'une certaine façon. Dieu s'attend que lorsqu'il dépose quelque chose, on puisse trouver une bonne façon avec sagesse de le verbaliser. Vous savez, à 80% du temps de ce que je reçois de Dieu, je ne le dis pas tout à fait comme je le reçois. Je peux le tempérer, je peux essayer de l'apporter d'une façon que je sais que ça ne piquera pas la personne, parce que des fois, on peut recevoir des choses, mais la façon de le dire, c'est autre. Puis ça, c'est vraiment important. Fait que tu peux ressentir des fois pour une personne que tu es devant toi, tu ressens une forte souffrance, tu sens qu'elle a des gros défis, tu n'es pas forcément obligé de lui dire. Tu peux juste lui tendre la main pour prier aussi. Il faut que tu sois à l'écoute du Seigneur. Parce que des fois, le Seigneur, il peut te dire, non, parle pas. Je t'ai juste montré ce qu'elle vit. Fais juste prier pour elle. Tu l'as eu, ta parole de connaissance. Puis là, tu vas commencer à prier pour elle. Puis là, oui, Dieu peut te parler à travers toi pour la bénir. Mais des fois, aussitôt qu'on a quelque chose, on veut tout de suite le dire, on veut tout de suite faire le pas trop vite. Puis des fois, on peut être maladroit, comme ça m'est déjà arrivé, puis on peut blesser plus qu'autre chose. C'est vrai, ça arrive à tout le monde. Puis ça arrive à les plus grandes personnes. Puis ce que vous devez comprendre aussi, c'est que c'est normal de faire des erreurs. Tu ne fais pas d'erreur quand tu fais rien, tu fais des erreurs quand tu agis. N'est-ce pas? Fait que c'est dans un cadre d'église, c'est justement le moment où on peut faire des erreurs.
le moment où les gens nous écoutent. Puis des fois, on peut dire, oui, OK, ça c'est bien. Ou peut-être que tu aurais pu le verbaliser ou le dire comme ça. Parce que des fois, on peut recevoir quelque chose de brut de Dieu. Puis je le répète, c'est pas parce que c'est brut que Dieu veut que tu le dises comme ça. Il te le dit brut, il peut te l'imager, il peut te parler, il peut te donner un verset, il peut te donner une image. Bon, si tu es debout et tu as un songe, là, c'est un autre sujet, mais il peut te parler. Puis après ça, c'est à toi, dans la prière, à dire vraiment ce qui est important pour la personne. Parce que tu es maître de ce qu'il t'a donné. Amen? Parole prophétique, c'est Dieu peut te parler pour la personne, pour l'encourager, l'exhorter, la bénir. Puis en même temps, tu peux même opérer des fois le don des paroles de connaissance. Ça veut dire que Dieu peut te montrer des fois ce qui se passe dans le cœur de la personne, ou sa souffrance, ses douleurs. Des fois, il peut te montrer ce qui peut arriver aussi pour le futur. N'est-ce pas? Le don prophétique, le don de parole de connaissance et même le don de discernement des esprits souvent opèrent en même temps. Tu sais, si je viens à toi parce que le Seigneur me dit, va prier pour cette personne-là, je veux lui parler, ça m'arrive souvent, puis je me mets à prier pour elle. Puis dans l'esprit, je sens que c'est démoniaque. Mais là, je vais prendre l'autorité tout de suite avant même la parole de connaissance, avant même la parole prophétique. Pourquoi? Pour que la personne soit libre. Est-ce que vous me suivez? Puis après, quand la personne est libre, là, tu peux arriver puis commencer à lui parler ou lui partager la parole de connaissance, puis lui partager ce que le Seigneur veut lui dire. Mais ça s'apprend quand tu le fais. Amen? Ça s'apprend quand tu mets en pratique les choses. Parce que du jour au lendemain, tu n'auras pas l'expérience de tout ça. À chaque fois qu'on fait des grands rassemblements, qu'on a des paroles prophétiques, des fois même, vous allez voir, comme Jonathan a commencé à le faire, des fois Pierre-Marc, des fois, il arrive une semaine avant avec déjà ce qui est écrit. Dieu, en prière, leur a déjà révélé des choses pour des gens qui ne connaissent même pas. Moi, ce n'est pas ma méthode, mais gloire à Dieu, parce que Dieu sait tout. Moi, j'aime mieux être un peu comme Mario était en avant, puis regarder les gens quand l'Esprit me montre que je dois parler pour cette personne-là, puis le faire live. Mais il y a toutes sortes de méthodes. Ce qui compte, c'est de la porter aux gens. Puis il y a une autre chose qui est importante de comprendre aussi, c'est que Dieu veut parler à travers vous, mais on peut étouffer ce qu'il veut faire à travers nous. Et ça, c'est plate. Parce que c'est comme si on disait, Seigneur, je ne veux pas que tu parles à travers moi, j'ai peur, j'ai une crainte, ça ne me tente pas de blesser, je ne veux pas créer de ci puis de ça, puis je ne sais pas comment que la personne va le prendre. Dieu n'est pas dans la peur. Dieu apporte la paix, la joie et l'amour. Et ce qui est important, c'est que vous le faites. Tu peux prendre un moment de réflexion dans la prière, tu peux prendre un moment de réflexion et dire, OK, Seigneur, comment tu veux que je l'apporte avec sagesse? Et là, ça ne prend pas longtemps. Là. Tu peux le faire en langue, 1 minute ou 2. Seigneur, aide-moi. Dépose. Puis là, à un moment donné, dans l'esprit, tu sais un peu que c'est prêt. Tu peux aller voir la personne. Alléluia. Des fois, ça peut arriver aussi même que tu es chez toi dans ton temps avec Dieu, puis que tu es en train de prier, puis Dieu te dépose des noms, te dépose des paroles prophétiques, mais tu sens que ce n'est pas le bon moment. Parce que des fois, ce que Dieu te dépose en prière, puis qu'il donne comme parole prophétique ou comme parole connaissance, c'est pour que tu intercèdes aussi dans la prière pour préparer le cœur de la personne. Mais toutes ces choses-là viennent avec l'usage. Amen? Ne deviens pas un bon mécanicien si tu ne mets jamais les mains dans un moteur dans la mécanique. Tu ne prendras jamais ton expérience si tu ne fais pas des erreurs puis tu ne persévères pas dans la mécanique. C'est la même chose au niveau du prophétique, des dons spirituels, c'est qu'il faut les mettre en pratique pour prendre l'expérience puis trouver aussi notre couleur pour apporter les choses aux gens. Parce que Simone, Sourazak, on n'est pas pareil. Sourazak ne l'amènera pas de la même façon, puis Simone non plus. Mais au final, Dieu veut parler avec chacun d'entre vous. Alléluia! Ça marche? Oui. OK. Je me suis mis des petites notes. Ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau prophétique, c'est que normalement, si tu connais ta parole, tu vas être capable de filtrer ce que tu reçois, si ça vient de Dieu ou non. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre, vous avez un corps de chair. Y a-t-il des gens qui ont un corps de chair aujourd'hui? En tout cas, moi, je le sens. Vous êtes des êtres qui ont été créés avec une imagination. Vous avez le pouvoir de penser. Vous avez le pouvoir de créer dans votre tête. Vous avez le pouvoir d'imaginer, n'est-ce pas? Ça aussi, ça parle. La preuve, couchez-vous le soir, puis couchez-vous là, puis commencez à penser, hein, ça n'arrête pas. Donc, votre tête vous parle. L'Esprit de Dieu en vous vous parle. Et il y a un autre qu'on n'aime pas nommer, il s'appelle comment, lui?
L'ennemi, lui, il parle-tu, il parle pas? Il parle. Fait qu'il y a 3 choses qui rentrent en interférence, que ce soit pour le prophétique, que ce soit souvent même par la connaissance, ou peu importe. Ces 3 choses-là peuvent rentrer en interférence les uns les autres. Et c'est vraiment, premièrement, par l'usage que tu viens à discerner vraiment quand ça vient de Dieu ou non. C'est vraiment aussi quand tu connais ta parole que tu es capable de filtrer si ça vient de Dieu ou non. Tu sais, je peux avoir une pensée juste puis que je prie puis pour quelqu'un dans la salle, puis instantanément, je peux avoir une pensée qui apparaît, mais ce n'est pas nécessairement de Dieu. Comment Dieu parle? Comment Dieu donne et dépose? Ça vient quand tu le fais. Moi, personnellement, quand j'ai une pensée qui vient, ce n'est pas une pensée où que je suis en train de penser. Mon frère, tu penses? Ben oui. C'est pas quand je suis en train de penser ou que je force ou que j'imagine ou que je pense. Non. Quand Dieu me donne une image ou une pensée, c'est spontané, quand c'est non prévu, c'est non prémédité, c'est comme pouf! Là, c'est, hein? Wow! Alléluia! Il peut donner comme ça. Dieu peut, des fois, aussi dans mon cœur, puis c'est pour la plupart des gens aussi, tu peux l'entendre, ou avoir une idée, ou avoir comment je pourrais dire ça, une pensée soudaine qui te dit, va lire 1 Jean 20, 22. J'invente, ou Jean 20, 22. C'est-tu de Dieu, c'est pas de Dieu, mais je viens de recevoir ça pour la personne. On prend la Bible et on va voir. Wow, OK, Dieu. Mais là, j'invente, Jean 20, 22, c'est quand Dieu souffle de vie. Mais c'est juste pour vous dire qu'il peut te déposer un verset, tu vas le lire, et tu prends le temps de le lire, puis tu dis, OK, wow, OK, je vais l'apporter à la personne. Puis des fois, même le verset que tu peux le lire, puis tu dis, ouais, ça ne doit pas s'appliquer à elle. Puis ça, combien de fois je l'ai vu que la personne l'a apporté pareil, puis dit, regarde, voici ce que j'ai reçu, je ne suis pas trop sûr, on peut-tu le lire ensemble si ça te parle? Puis la personne se met à pleurer. Elle venait de demander à Dieu une confirmation. Pour toi, ça ne te parlait pas le verset, tu sais que c'est biblique, mais pour elle, ça lui parlait, c'était la réponse à sa prière. Amen? Fait qu'il y a toujours une façon d'apporter les choses à la personne sans nécessairement lui dire, voici ce que Dieu me dit. Tu peux dire, voici ce que je crois avoir reçu du Seigneur. Puis là, tu lui déposes, puis tu lui parles. Fait que s'il y a une erreur, puis elle dit non, ça ne me parle pas, je vois bien. Comme ça a déjà arrivé des gens dans l'assemblée. Des fois, il y a des gens qui viennent prophétiser, puis des fois, les gens viennent me voir, disent, mon frère, moi, est-ce que j'ai reçu? Non, je suis en ordre, je suis droit avec Dieu, ça va bien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu ça. Ce n'était pas à moi. Ça arrive. Amen? Tu n'es pas obligé de le prendre puis de le garder. Tu peux le mettre de côté. Puis peut-être que même si tu es prophétique pour l'avenir, peut-être que tu allais vivre cette situation-là, puis finalement, tu vas t'en rappeler, ouais, OK, voici ce que j'avais reçu, l'exhortation, puis mis à part, on y va. Donc, c'est vraiment important de comprendre que Dieu parle de toutes sortes de façons, par sa parole, par une pensée. Ça peut être un songe aussi. Il y a des gens, des fois, qui m'ont écrit, disant, hey, mon frère, j'ai rêvé à telle chose pour telle sœur. Tu penses-tu que c'est vrai parce qu'il se sentait mal à l'aise ou pour tel frère d'aller le partager parce qu'il n'était pas trop sûr, il ne connaissait pas le contexte? Je disais, ben oui, je pense qu'il y avait certains défis qui ressemblent à ça. Va lui partager, prends courage, puis va lui partager. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu peux rater une bénédiction et une perle dans la vie de la personne. Amen. Moi, j'aime mieux entendre qu'on fait des erreurs qu'on n'en fait pas. J'aime mieux vous voir vous planter, puis finalement, c'était une mauvaise garnotte, mais que vous avez essayé de tout votre cœur. Alléluia. OK. Je me suis mis plein de petites notes. Je t'avais de finir, puis on va commencer. Donc, je disais tantôt que Dieu peut parler par un verset, n'est-ce pas, ça marche? Il peut vous parler aussi par un ressenti physique et émotionnel. Des fois, moi, je peux arriver à côté de quelqu'un et je vais sentir une douleur sur l'épaule. Ou je vais ressentir que ça me serre dans la gorge. Ou je vais commencer à trembler puis je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est comme la peur, l'angoisse. Dieu peut, par le baptême du Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu as parlé les 9 dons spirituels, peut te faire ressentir ce que la personne vit devant toi. Puis des fois, c'est tellement fort, c'est tellement comme surprenant que tu penses que c'est toi qui le vis. Moi, j'ai déjà eu une parole de connaissance où c'était quelqu'un qui était en train de faire un infarctus, puis je ne le savais pas. Puis c'était quelqu'un dans ma famille. Et j'avais une douleur à la poitrine. Je me disais, ben, c'est moi, je vais m'en aller à l'hôpital. Tu sais. Fait que là, j'étais allé prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis le Seigneur m'a dit, c'est telle personne, contacte, puis intercède. Puis j'ai contacté, puis la personne était à l'hôpital pour un infarctus. Puis à la seconde, je l'ai contacté, puis j'ai prié pour elle, la douleur est partie. Amen. C'est juste que Dieu peut te montrer ce genre de choses-là. Des fois, peut-être que toi, tu n'auras pas ça. Peut-être que tu auras juste une parole de connaissance, tu vas entendre juste dans ton cœur, infarctus. Infarctus. Douleur à la poitrine. Tu peux l'entendre dans ta tête, Dieu t'a parlé aussi.
Puis Dieu ne te parlera pas avec une voix de Sourazac ou la voix de François ou la voix de ton pasteur. Il va parler avec la voix dans ta tête. Est-ce que tout le monde se parle des fois ou non? C'est la même voix. C'est encore une fois à l'usage de ton temps avec Dieu, tes essais et tes erreurs, que tu vas être capable, sur le moyen et long terme, de discerner quand c'est vraiment Dieu qui te parle dans tes pensées. Par contre, quand Dieu te parle dans tes pensées, ça ne te condamnera pas. Ça ne t'amènera pas à te rétracter, à t'éloigner. Ça ne t'abaissera pas. Ça ne t'amènera pas à arrêter. Quand Dieu te parle, bien souvent dans ta tête, dans ton esprit, ça apporte la vie. Ça apporte la paix et l'amour, généralement. Mais, au fur et à mesure que tu vas développer ta relation avec Dieu, que tu vas t'affiner dans l'écoute avec ton temps avec Dieu, puis ça ne se fait pas juste en Église, ça se fait dans ton temps avec Dieu, tu vas le savoir quand c'est lui qui te parle dans ton cœur et quand c'est ta chair ou l'ennemi. Amen? Puis ça, je ne peux pas le faire pour vous, puis je ne peux pas l'inventer pour vous, puis je ne peux pas vous l'expliquer pendant des heures. Ça se fait, ça se travaille seul avec Christ. Ça se travaille dans tes essais et des erreurs. Ça se travaille quand tu vas aller prophétiser, puis que tu vas recevoir strictement rien, puis tout ce que tu entends au fond de ton cœur, c'est exemple, je ne sais pas moi, crevaison. Crevaison. Puis là, tu vas demander à la personne, crevaison. Oh oui, je viens de faire une crevaison, puis là, j'ai pas d'argent, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis là, ah! Est-ce que vous me suivez? Fait que là, OK, finalement, Dieu me parle. Puis là, on est tous contents, on a le gros sourire, puis on part, puis on dit, j'ai eu un mot, mais crevaison. Mais le mot, même si c'est un mot, c'est une idée, une parole, un ressenti, est autant important que l'autre qui a une phrase. Parce que Dieu parle à chacun d'entre nous. Puis il peut parler à travers chacun d'entre vous. Alléluia. Une connaissance précise, je l'ai dit tantôt, les paroles de connaissance, là, c'est vraiment que Dieu va te donner la connaissance sur un sujet, sur la vie de la personne, de toutes sortes de façons. Puis ça va être une belle porte d'entrée pour pouvoir lui apporter la parole, pour pouvoir prier pour elle, pour pouvoir prophétiser pour elle. Si je regarde ma soeur, je dis, ma soeur, c'est drôle, t'as-tu mal dans le nerf sciatique depuis quelques jours? Puis qu'elle me dit, oui, comment ça? Mais regarde, Dieu me le fait ressentir, je sais que c'est toi. Puis là, ça ouvre. Est-ce que vous me suivez? Le cœur ouvre. OK, mais pourquoi que Dieu m'a montré qu'elle a le nerf sciatique? C'est juste pour lui parler de la pluie et le beau temps? Non. Ça va pouvoir lui mettre ma main, prier pour son dos, pour qu'elle soit guérie. Puis en priant pour elle, ça se peut que j'ai une parole. Ça se peut que quand je prie pour elle, il va y avoir d'autres choses qui vont venir. Puis ça se pourrait même, là, on s'entend, c'est un exemple, que ma soeur, oh, bon, ça manifeste, alléluia, on prend autorité. Ça arrive combien de fois au grand rassemblement? Ça arrive constamment. Au début, on n'est pas en train de prier pour les malades tout de suite, tout le temps. On n'est pas en train de chasser les démons. La personne vient, puis j'ai une parole. Puis je dis la parole à la personne, puis OK, on va prier ensemble. Ça part. C'est correct. Parce que Dieu veut faire un travail dans la vie de la personne. Il veut la rendre libre, il veut la guérir, il veut la restaurer et la libérer. Et c'est à travers chacun d'entre vous. Pas juste moi, pas juste les anciens, tout le monde. Puis je veux vraiment rétablir cette base-là pour que, dans l'Église, on n'a pas juste besoin de faire des ateliers pour s'entraîner. C'est qu'un bon moment donné, on est là, tu es en train de jaser après la réunion pour le café. Dans le temps que tu attends que le café soit prêt, tu as une parole pour quelqu'un. Et que tu n'attends pas d'être dans un contexte favorable pour le faire, tu le dis, tu le fais. Amen. Je sais que la plupart le font. Mais des fois, c'est bon de ramener les bases. OK. Je me suis mis une petite note. À faire puis à éviter. J'ai fait un bel enseignement, mais ça va être plus dans l'école du disciple. Mais là, je fais juste ramener les bases puis on clenche. Il y a 11h30, on a le temps, on y va. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je survole, d'accord? Je ne passe pas partout, là. À faire, on cherche à édifier, à fortifier et à consoler. C'est ça le but même de la prophétie ou des paroles prophétiques. Amen? Testez intérieurement ce qu'on reçoit avant de parler. Comme je vous l'ai dit tantôt, quand vous le recevez, priez. Seigneur, c'est-tu de toi? Si ce n'est pas de toi, nettoie. Si c'est toi, la paix. Donne-moi la paix. Amen? Combien de fois que je reçois des choses, puis je le mets en prière, là, ça ne paraît pas, vous êtes là, vous dites, hey, il a l'air d'être habitué. Non, non, ça grouille dans ma tête. C'est normal. Parce que tu ne veux pas nuire ou détruire ou démolir la personne, bien que Dieu t'a parlé puis t'a donné quelque chose de bon.
Tu veux être le meilleur vaisseau possible pour pouvoir apporter à la personne ce qu'elle doit recevoir de Dieu. Alléluia. Laisser la place au discernement de la personne et du groupe. Ça, on le faisait moins. Souvent, quand on faisait des ateliers en tant qu'Église, on se mettait à petits groupes, un par un, et les gens prophétisaient. Des fois, il y avait des gens qui étaient habitués. Amen. Mais il y a des gens qui n'étaient pas habitués l'un à l'autre, puis des fois, ils recevaient tout que des garnottes. Fait que là, qu'est-ce que ça faisait? Ça blessait la personne. La personne ne voulait plus rien savoir. Elle s'en allait, puis là, on n'entendait plus parler. Parce que l'autre, qui était plus nouvelle dans la foi, partageait quelque chose avec un manque de sagesse ou qui n'était pas pantoute de Dieu, puis il n'y avait personne qui était à l'écoute pour intervenir et dire « Wow, OK, attends, on va prier ensemble les trois, puis on va essayer de voir vraiment qu'est-ce que Dieu veut dire. » Puis pourtant, dans la parole, ça dit d'un contexte d'Église, l'Église doit entendre la prophétie pour pouvoir la juger. Juger pas pour condamner, là, vous vous souvenez? Dire « Ouais, ça vient de Dieu, on a la paix. » Puis dans ce contexte-là d'Église, bien souvent, qu'est-ce que ça va faire? Ben, un frère, une sœur, un frère peut avoir une parole qui va juste renchérir sur ce que tu as dit. Ça amène une sorte de confiance communautaire, ça amène une sorte aussi d'humilité, d'être prêt que ça se peut que ça ne soit pas parfait ce que tu fais. Mais de comprendre qu'on est d'un contexte de famille, on n'est pas d'un contexte de jugement. Amen? On ne pourrait pas le faire avec 200, 300 personnes, mais aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, on est capable de faire ces choses-là. Puis de ne pas avoir peur que si on reçoit quelque chose, de le dire. Amen? Puis que les autres vont écouter, puis être capables de discerner. Garder la paix, la douceur et la clarté, tu t'en vas pas là, puis attends, toi, voici ce que le Seigneur me dit. Bye. Ben, je l'ai déjà vu. Tu ne pitches pas une prophétie. Tu essaies le plus possible d'amener convenablement, on s'entend. Parce que si tu veux qu'elle ait de l'impact, puis que je dis à mon frère, puis que j'y parle, puis que je suis très froid, puis que j'y pitche ça de même, puis je m'en vais, ça se peut que je ne suis pas Dieu ban doute. Mais si je parle, puis je prends le temps de le regarder dans les yeux, puis d'avoir une conversation avec lui, puis de lui parler, puis de lui apporter avec douceur, amour, puis paix, ça se peut que ça soit mieux reçu. Vous me suivez? Accepter qu'on peut se tromper. Combien de fois, il y a des gens, Marianne me regarde, qu'il y a des gens qui se sont trompés, puis qu'on arrive, puis on te fait juste, hey, on peut-tu te parler 2 minutes? Ce que tu as dit sur tel péché, c'est pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu le dises publiquement. C'est des choses qui peuvent être faites d'une façon différente. Tu as manqué de sagesse, tu t'as mis en péché en lumière devant tout le monde, ça l'a humilié, puis la personne est partie en courant. Non, c'est de Dieu, puis je suis convaincu. Ben, tu as l'air plus convaincu que Dieu. C'est la vérité, je veux vraiment être honnête avec vous. Oui, il y a des gens, des fois, parfois, puis c'est pas pour mal faire, sont tellement convaincus qu'ils se reçoivent, puis en contexte d'église, t'es plusieurs, puis c'est pas pantoute de Dieu, pantoute. Ils sont tellement convaincus que si tu oses leur dire, ils sont insultés, puis là, ils sont en colère, puis ils ne te parlent plus, puis ils ne viennent plus. C'est pas tout ce que tu reçois qui est de Dieu. Et justement, d'un contexte communautaire, c'est justement pour être capable de juger ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Dieu fait bien les choses. Ça m'est arrivé. Puis je me suis déjà fait reprendre une fois sur quelque chose que j'avais dit. Puis il faut être capable de l'accepter, de dire oui, je me suis trompé. Puis d'aller voir même la personne que peut-être t'a blessé sans le savoir, puis en parler, puis discuter avec elle. Alléluia. OK. À éviter, chercher à impressionner ou prouver qu'on est spirituel. Le but, c'est de ne pas te faire un show. Amen. Le but, c'est pas de faire un show. Quand on prophétise au grand rassemblement, ou que je le fais aussi, c'est pas pour faire un show puis tout le monde s'est impressionné que j'ai une parole. Là. Ça, je m'en fous. Là. Quand j'ai une parole, tout mon cœur brûle de bénir la personne ou de venir l'aider dans son défi. C'est ça notre motivation. Parler trop vite, yes mon frère. Parler trop vite parler trop vite dès qu'une impression surgit. Tu as une parole, tu sens quelque chose, Dieu t'a déposé, tu cours pour aller le dire. Non! Tu peux aussi prier. Dimanche passé, quand j'étais dans le contexte en avant, Dieu m'avait dit, je veux que tu parles à mon peuple. Et je l'ai fait là parce qu'il me dit, tu le dis là. Mais il y a des moments, des fois, je peux recevoir des choses où que Dieu dit, tu peux attendre, tu peux aller le dire après. Amen? Mais il y a des moments que c'est favorable où tu dois le faire là. Je donne un exemple encore, au grand rassemblement, c'est peut-être parce qu'il s'en vient que je fais de la pub, c'est une autre chose, mais au grand rassemblement, des fois, quand on prêchait le matin, j'avais des paroles de connaissance puis des paroles prophétiques le matin. Mais si j'attendais au soir, qu'est-ce qui me dit que les gens allaient être là?
Il y a des moments, il y a des contextes où tu n'as pas le choix de le dire là. Il y a des moments, des contextes où que Dieu va dire, tu peux attendre, tu peux aller la voir à part. Est-ce que vous me suivez? OK. À éviter, exposer, humilier ou corriger durement en public. Ça m'est déjà arrivé, des fois, d'être en avant et d'avoir vraiment une parole qui va venir pointer directement le bobo, mais j'essaie toujours du mieux que je peux avec le Seigneur de l'amener d'une façon où que la personne va être capable de le comprendre puis de le recevoir. Mais si le but que tu reçois quelque chose, puis tu sais que la personne a un gros défi, puis Dieu peut te l'avoir déposé, il s'attend dans ta relation avec lui que tu uses de sagesse. Comme je dis, ce n'est pas tout le temps bon de le dire. Tu peux juste prier. Combien de fois on prie pour des gens qui ont des délivrances, puis Dieu me dit, c'est quoi qu'ils ont dans leur vie? Des fois, c'est des esprits impurs, masturbation, d'impudicité. Je ne suis pas là en train de dire, hey, tu vis dans le péché, tu es impudique. Non! Je vais juste prier pour toi. Puis il y a des moments où Dieu va me dire, gars, prends part avec quelqu'un, puis expose certaines choses, puis aide-le. Il y a des choses qui peuvent être faites sagement. Amen? Moi, dans nos débuts, dans notre église, on avait déjà eu dans les groupes maison, quelqu'un se levait, puis dans la masturbation, ça, là, je pointe personne, là, je pointe à terre, OK? Bon. Oui, puis combien que ça avait fait beaucoup de problèmes, parce que la personne, c'était vrai, mais c'est pas parce que Dieu te le dit que tu dois le dire devant tout le monde. Quelle honte que tu vas apporter à la personne. On ne l'a plus jamais revu. Fait que, vous comprenez? Dieu peut déposer quelque chose qui peut sembler vraiment fou, mais il y a une façon de l'exposer puis de le dire. Tu peux prendre la personne à part et dire, ça se peut-tu que tu as des défis dans certains péchés? Tu n'es pas obligé de le nommer tout de suite. Vous comprenez? Si tu arrives à la personne, hey, je pointe à terre, d'accord? Ma soeur, mon frère, tu as tel péché dans ta vie, ça se peut qu'elle se braque et elle va dire, non, je n'ai rien de tout ça, là, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu peux dire, j'ai reçu que ça me parle à mon cœur. As-tu des défis dernièrement? Puis là, tu amènes la personne à s'ouvrir par avoir une confiance et est capable de le dire. Alléluia. Il y a une façon de faire les choses. Puis là, on s'entend, je n'en ai fait toutes sortes de gaffes. C'est avec le temps que j'ai appris. Des fois, on peut être zélé, mais manquer de sagesse aussi. Parler trop vite, vouloir impressionner, diriger la vie des gens. Ah oui, ça, c'est important. Ça, il faut que je le dise. Dieu, quand il va te donner une parole prophétique, en général, ce n'est pas pour dire « Ma soeur, je regarde le plancher. » C'est pas vrai. « Ma soeur, mon frère, tu dois vendre ta maison, tu dois te marier avec telle personne. » Ça, c'est dans ta relation avec Dieu. Va pas te mêler et commencer à dire à la personne, c'est lui que tu dois te marier avec. Est-ce que vous me suivez? C'est clair, là. Combien de gens tombent dans le panneau? Oui, c'est elle, ta femme, tu dois te marier avec. Puis si c'est pas elle, tu vas faire quoi? Tu n'as pas à dire aux gens quoi faire. Il y a vraiment un rôle de prophète dans les 5 ministères qui peut corriger puis des fois dire les choses très clairement avec l'autorité du Seigneur. Ça arrive, mais ce n'est pas dans un contexte de prophétie qui exhorte, qui console puis qui encourage. Vous me suivez? Il y a des choses qui peuvent être faites de façon différente. Si tu n'approuves pas un mariage, tu peux puis Dieu te le dépose, tu peux aller parler avec les personnes. Commence pas à l'exposer et dire il y a des choses que tu peux faire d'une façon sage. On l'a appris avec le temps. Mais dirigez pas, tombez pas là-dedans, je vous en supplie. J'en ai vu, puis on dirait que c'est le temps. Dieu me dit, c'est ça. Non. Non. Puis je sais que vous ne le faites pas, d'accord? C'est juste pour faire des bases. Forcer une parole, ça va aider des gens. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Là, on va le faire en contexte fermé, mais c'est pas parce que tu ne reçois rien que Dieu ne veut pas parler à travers toi. Combien de fois je ne reçois rien? C'est tout à fait normal. Amen? Puis si aujourd'hui, c'est 2, 3 qui reçoivent pour une personne, puis toi, tu ne reçois rien, c'est pas parce que tu reçois rien que Dieu ne veut pas parler à travers toi. Ça se peut qu'on le fasse, ou que drôlement, juste pour faire le contraire de ce que tu avais dans ton cœur, tu vas arriver au café. Puis là, tu vas avoir un drôle de ressenti que tu n'as jamais eu toute ta vie. Tu sens quelqu'un qui est dans l'angoisse, puis tu as juste une personne à côté de toi. Ah, le temps de Dieu. C'était peut-être pas là, c'était là. Parce que Dieu ne pense pas comme nous, puis il ne voit pas les choses comme nous. Peut-être que là, c'était peut-être pas le bon contexte, mais Dieu dit, je veux quand même parler à travers toi, mais dans un autre contexte. Juste être à l'écoute. Donc, si tu ne reçois rien, c'est pas grave. Tu ne te condamnes pas pour ça, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas et qu'il t'a abandonné. C'est clair?
Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, puis c'est correct. Tu sais, quand ma femme me dit ah, tu aurais peut-être dû fermer ta bouche, ben, c'est ça, ça arrive des fois. Tu sais, des fois, il faut apprendre à avoir une bouche fermée, puis rien dire, puis accepter que Dieu ne parle pas toujours. Il veut, mais c'est peut-être pas autant que toi tu le veux. Tu ne peux pas forcer une prophétie. Avez-vous Mario, quand il regarde la salle, quand il dit non, ça suffit? Ou qu'il y ait 2, 3, 4 personnes, là je pointe du doigt, vous comprenez que c'est juste des exemples, 2, 3, 4 personnes, puis il dit non, j'ai rien de plus. Il ne force pas à continuer. Puis j'ai appris de lui pour ça, je ne force pas. Quand des fois, vous dites, oh, mais moi, mon frère, tu as juste eu une prophétie pour Sourazac, par exemple. Oui, ce dimanche-là, c'était juste pour mon frère. J'ai rien de plus, je ne vais pas inventer quelque chose pour vous faire un show. C'est la même chose. Si tantôt on le fait, tu as quelque chose, gloire à Dieu. Si tu n'as rien, tu n'as rien. That's it. Tu ne forces pas. Tu peux te mettre d'un contexte pour que ça arrive, mais si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Alléluia. OK. OK. Bon, c'est bon. Est-ce que ça va? J'ai fait vraiment une petite base, très, 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 très petite. Mais je pense que c'est quand même très bien. Parce que je pense qu'on le fait quand même.